Positionnée comme une institution intelligente capable d'accompagner la transformation de la bonne gouvernance de l'État congolais et servir à l'intérêt de tous, telle est la vision derrière le plan stratégique triennal de l'Inspection générale de finances. Mesdames, Messieurs, vous allez retrouver le tout dans ce nouveau numéro de Écho de l'IGF, édition février 2026. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je le disais à l'entame, le mois de février a été marqué par plusieurs travaux exécutés dans le cadre du plan stratégique triennal de l'Inspection générale de finances bâti sur le contrôle systémique et au cours d'une réunion présidée par le chef de service Christophe Bitassi-Mouabaï, la commission chargée de la finalisation de ce plan stratégique a exposé devant le corps des inspecteurs de finances. Les détails dans ce reportage. L'Inspection générale de finances progresse avec les fignolages du nouveau mode de contrôle intelligent du flux financier en RDC. L'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassi-Mouabaï, a présidé le week-end une grande séance de travail réunissant la direction de l'IGF, les inspecteurs généraux et inspecteurs de finances. L'occasion a permis à la commission chargée de la finalisation du plan stratégique triennal d'exposer également le plan directeur de digitalisation de l'IGF. Il était aussi question de la validation technique par les corps des inspecteurs de finances de ce plan stratégique qui est soumis à présent à la dernière validation hiérarchique. Ce plan de digitalisation se présente comme la nouvelle boussole de l'Inspection générale de finances. Nous avons l'ambition dans cette démarche d'être les pionniers, d'être les services pilotes de l'État et qui va booster justement les autres. La numérisation, mes chers collègues, la digitalisation n'est pas une option. On n'a pas à dire, mais est-ce que nous allons le faire ou nous n'allons pas le faire? Ce n'est pas une option, c'est un impératif. À travers ce plan, l'Inspection générale de finances bénéficiera d'un cadre légal solide et d'un positionnement institutionnel renforcé et moderne. Le contrôle systémique peut ainsi être compris comme une approche qui ne se limite pas à la vérification d'opérations isolées, mais qui vise une analyse globale des systèmes de gestion. La vision portée par ces plans stratégiques triennales est de faire de l'IGF une institution intelligente d'intervention au service de la transformation de la gouvernance financière de l'État et de l'intérêt général. Dans un autre cadre, sachez que le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabaï, a représenté la République démocratique du Congo à la 16e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique FIGE en sigle qui s'est tenue du 3 au 5 février en République de Djibouti. Les assises qui ont été marquées par la célébration du 20e anniversaire du FIGE et du 13e colloque de cette organisation africaine. Les détails dans ce commentaire de Laetitia Liao. La 16e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique FIGE a vécu. Le Djibouti a accueilli du 3 au 5 février cette messe des organes de contrôle des finances et des biens en Afrique. Le rendez-vous était pris pour le 13e colloque international du FIGE qui a totalisé 20 ans de son existence. Tout a commencé par une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État du Djibouti, le président Ismaël Omar, en présence des délégués venus de divers horizons. Les 7 pays membres du comité directeur du FIGE, à savoir l'Angola, qui assure actuellement la présidence tournante, et la RDC, la vice-présidence, ont marqué d'une pierre blanche cette assemblée par des riches interventions. Le Djibouti, pays hôte qui assure le secrétariat exécutif et abrite le siège du FIGE, a vu participer la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Madagascar. Les travaux proprement dits ont commencé avec la réunion du comité directeur du FIGE. Ceux-ci ont porté sur plusieurs points, notamment la présentation et l'adoption des rapports d'activité et des finances. La participation de la République démocratique du Congo a été un moment fort. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassi-Mouabaï, a présenté un tableau captivant des réformes engagées par l'IGF RDC dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement pour l'implémentation de la bonne gouvernance.
Le patron de l'inspection générale des finances a saisi l'occasion pour faire l'état d'avancement des préparatifs de la 10e Assemblée générale du FIJ et du 14e colloque international qui se tiendront à Kinshasa en octobre prochain. Le 13e colloque organisé dans la ville côtière du Djibouti a tourné autour des nouvelles technologies du numérique et de l'intelligence artificielle au service des institutions supérieures de contrôle. Cette thématique a été au centre de l'intervention du chef de service de l'IGF RDC qui a tablé sur le processus de digitalisation en cours en République démocratique du Congo et à l'inspection générale des finances. Les travaux de Djibouti ont marqué le 20e anniversaire de la création du FIJ et ont également permis de préparer l'alternance de la présidence du FIJ qui passera bientôt de l'Angola à la RDC. Le travail de l'inspection générale de finances reste apprécié dans les entreprises du portefeuille de l'État et porte le fruit dans le cadre de l'implémentation de la bonne gouvernance. Nous allons commencer à vous présenter les réactions de ceux qui sont contrôlés par l'inspection générale de finances et ceux qui ont la charge de superviser les mandataires des entreprises du portefeuille de l'État. Tel est le cas du secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, et du directeur général de la SONAS, Clément Kabongo, qui nous ont donné leurs impressions. L'inspection générale de finances poursuit sa mission des contrôleurs des finances et de biens publics. Ce travail reste d'une importance capitale pour les responsables du secteur des entreprises du portefeuille de l'État. Le secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, a fait le retraçage du travail de l'IGF depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi jusqu'à l'avènement de l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassimwa, en passant par l'ère de la patrouille financière. Lors de la prise des fonctions du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait trouvé une situation catastrophique en ce qui concerne les antivaleurs. Il a donc fait de l'implémentation de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Cette implémentation de la bonne gouvernance a été traduite en politique par le gouvernement de la République et matérialisée par l'inspection générale des finances. Les inspecteurs ont leur place pour le moment au sein des entreprises et établissements publics. Et je vous ai dit précédemment que leur rôle est beaucoup apprécié par les gestionnaires eux-mêmes, par les financiers des entreprises. Le directeur général de la SONAS, Clément Kabongo, estime que l'IGF permet aux entreprises du portefeuille d'améliorer la qualité du travail. Moi, en tant que mandataire de la SONAS, je suis content de leur manière de faire. Je les encourage. Et ils ne nous dérangent en rien et ils font bien leur boulot. Ils nous aident à éviter les faux pas et à aller de l'avant. Après avoir travaillé avec nous pendant des années, ils estiment que nous avions déjà compris la volonté du chef de l'État qui voudrait que les finances soient bien gérées des entreprises parce que les entreprises de l'État ne sont pas des biens sans maître. L'inspection générale de finances poursuit sans relâche sa mission de l'implémentation de la bonne gouvernance comme voulu par le président de la République. En ce moment, la direction de l'IGF s'attelle à peaufiner un nouveau mode de contrôle dit contrôle systémique adapté à l'évolution technologique dans la lutte contre la corruption. L'inspection générale de finances se range en ordre de bataille utile dans la lutte contre les antivaleurs. Ainsi dit, le lundi 16 février 2026, le chef de service Christophe Bitassimwa a lancé une formation sur plusieurs thématiques dont la procédure déclarative en droit fiscal congolais. Suivez ces reportages. Les inspecteurs de finances sont à l'école du savoir depuis ce lundi à l'inspection générale de finances. Cette formation continue a été lancée par l'inspecteur général de finances Christophe Bitassimwa, le chef de service de l'IGF. Je déclare ouvert la session de formation. Les apprenants vont renforcer leur capacité d'intervention sur terrain dans plusieurs matières, dont la procédure déclarative en droit fiscal congolais. Chaque inspecteur de finances devra bénéficier de ce programme de renforcement des capacités, quel que soit son agenda de travail sur terrain.
La direction de l'IGF a d'ores et déjà planifié un shift pour permettre la mise à niveau de tout le personnel de l'IGF. Pour le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimois, qu'accompagne son adjoint Emmanuel Chibingu, cette formation vient à point nommé car elle permet d'enraciner la performance de l'IGF conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En ce moment crucial où nous portons une nouvelle vision qui consiste à enraciner encore davantage la performance de l'IGF, il y a nécessité absolue que les gens soient non seulement formés sur ce qu'ils font chaque jour, mais aussi qu'ils soient sensibilisés et formés à la nouvelle donne. La formation, elle sera intermittente. Celle-ci qui commence, elle va jusqu'au mois d'avril. Et en même temps, comme nous ne prenons pas tout le monde en même temps, les services continuent à fonctionner. Au moment où nous prenons une partie des inspecteurs et des agents, les autres continuent à travailler. Dans les tout prochains jours, plusieurs autres sessions de formation seront lancées pour l'ensemble des agents de l'Inspection générale des finances. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre et surtout de votre sympathique attention. Restez fidèles à ces programmes Écho de l'IGF pour vous informer encore plus souvent de ce qui se passe à l'Inspection générale des finances. D'ici là, portez-vous bien.